Jérémie 32. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était l'an 18e de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit : « Pourquoi prophétises-tu en disant : Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. Et Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera certainement livré aux mains du roi de Babylone, et il lui parlera bouche à bouche, et ses yeux verront ses yeux, et il emmènera Sédécias à Babylone, et il sera là jusqu'à ce que je le visite, dit l'Éternel. Quand vous combattrez contre les Chaldéens, vous ne réussirez pas. » Alors Jérémie dit : « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes. Voici Anaméel, fils de Shalom, ton oncle, qui vient vers toi pour te dire : achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint vers moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit : achète, je te prie, mon champ qui est à Anathoth, au pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat, achète-le. Et je connus que c'était la parole de l'Éternel. Ainsi, j'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ d'Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Puis j'écrivis un contrat que je cachetai, et je pris des témoins et pesai l'argent dans la balance. Je pris ensuite le contrat, tant celui qui était cacheté selon l'ordonnance et les statuts que celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, fils de Maschéja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, et des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui étaient assis dans la cour de la prison. Et je donnai cet ordre à Baruch en leur présence. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils puissent se conserver longtemps. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Et après que j'eus remis à Baruch, fils de Nérija, le contrat d'acquisition, je fis ma prière à l'Éternel en disant : ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. Tu fais miséricorde en 1000 générations, et tu rétribues l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées, grand en conseil et puissant en exploit. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des signes et des prodiges au pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël parmi les hommes, et tu t'es acquis un renom tel qu'il est aujourd'hui. Tu as retiré du pays d'Égypte Israël, ton peuple, avec des prodiges et des miracles, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Et tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Et ils vinrent et en prirent possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix, et n'ont point marché dans ta loi. Ils n'ont rien fait de tout ce que tu leur avais commandé de faire. C'est pourquoi tu as fait que tout ce mal leur est arrivé. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville pour la prendre,
et la ville va être livrée entre les mains des Chaldéens qui combattent contre elle, et abandonnée à l'épée, à la famine et à la peste. Ce que tu as dit est arrivé, et voici, tu le vois. Et néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète ce champ à prix d'argent, et prends-en des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens.